comme je connais, nous finissons en faveur un minimum de 7,5%. Ramoulam peut insister le 10%. Nous en faveur de 7,5%. Il est clair que dans la population, dans l'opinion publique, il y a ce sentiment qui 10% trop haut. Nous maintenons qu'ils en faveur de 7,5%, mais bien sûr, nous ne pas pour bloquer une réforme électorale si Ramoulam a de l'avant sur la question de 10%. Ce qui est bien important, c'est qu'il tombe d'accord qu'il peut y avoir deux listes connues du public. Dans la transparence. On a deux listes. Moi, je connais 62 élus comme maintenant par la Constitution. Après, on a une première liste, party list, des gens qui pourront entrer dans base proportionnelle. La liste qui vous dresser en ordre prioritaire est soumise à la commission électorale le jour du nomination day, c'est-à-dire avant l'élection. Là, il y a l'unanimité, l'idée qu'il y a une deuxième liste. En ce qui concerne moyens qu'il nous peut trouver pour remplacer le best loser. Une deuxième liste, une vingtaine de noms, cette fois-ci pas en ordre prioritaire, mais en ordre alphabétique, mais qu'il est aussi rendu public le jour du nomination day. Donc, avant le vote. Et de façon à ce qu'il donc, quand l'élection finit, la population au courant, tout le nom qui est proposé. 62 candidats, une party list de 30, 20 selon, une party list connue du public en ordre prioritaire, et pour remplacer le système de best loser, là aussi, il y a la liste, mais en ordre alphabétique, il y a la liste, une vingtaine de noms, rendus publics. Dans sa façon-là, il est dans la transparence totale. Quand il a voté, je connais la liste 62 candidats, je connais priority list à la proportionnelle, et je connais la liste à partir de laquelle un dirigeant de parti enregistré auprès de la commission électorale, après élection, je choisir 3, 4, 5, c'est non, ce qui je tenais à droit choisir. Mais je choisir une liste connue du public. Donc quand le public a voté, tout le nom devant lui. Tout le nom, tout le candidat, tout le monde qui est au premier la liste, tout le monde qui est au deuxième la liste. C'est donc la transparence totale. Le dernier point qui restait, c'est combien de monde pour un low party list et combien le salarié qui pour remplacer le best loser. Nous proposons 28. La Boulam pas encore précise sa position. Évidemment, nous souhaitons 28, mais évidemment, ne pas bloquer complètement l'OLA non plus. Comme dit Sanéroun, bizarre, parade à l'occasion d'une bonne réforme électorale. Bon, pas toute difficulté pour arriver à un compromis. Là, c'est le dernier point qui reste à être tranché. Combien de députés pour rentrer au Parlement dans le parti du système et combien pour choisir par un dirigeant après élection Lorraine Lavis pour remplacer le best loser système. Et nous souhaitons donc qu'il y ait un projet de loi, un bill, vienne devant le Parlement le plus vite possible, dès que possible.
quant à la proposition du PMSD, il est clair qu'ils n'ont pas une think it through. Ils n'ont pas une bien réfléchi. Ils n'ont pas une think it through. Moi, explique-moi en 2 mots. Ça va être méchant, hein, on dit ça objectivement. Mais qui fait, on dit, ils n'ont pas une think it through, c'est parce que le PMSD vient dire, pas besoin de faire un recensement, il fait un recensement en 2011. Il n'y a pas même affaires du tout. Le dernier recensement pour élection générale, il remonte à 72. Et à l'occasion de ce recensement-là, tu demandes à chacun à qui communauté va appartenir. Hindou, musulman, sino-mauricien ou population générale. Tandis que dans le recensement qui n'est pas, il n'y a pas un recensement tous les 10 ans, qui finit en 2011, c'est religion. Et là, du monde pas obligé de répondre. Un paquet du monde, il dit ça, une affaire personnelle, pour moi, ça ne m'a pas répondu. Et du monde, c'est libre pour répondre ce qu'il a envie. Bon, la grande majorité, il dit soit hindou, soit musulman, soit catholique. C'est vrai. Mais si vous regardez la liste là, parce qu'il déclare quelque chose qui n'est pas vraiment religieux, c'est pas vraiment la religion, c'est plutôt telle organisation socioculturelle. Parce que ça, recensement-là, fait pour les besoins de subsides religieux. Et subsides religieux, comment je connais, donné à telle ou telle organisation qui représente pas seulement telle ou telle religion, mais qui représente telle ou telle composante de la nation arc-en-ciel. Donc, il n'y a pas même affaire du tout. Alors, ce qui permet de semble dire, référence à Population Census 72, contient 4 communautés, alors, supposez, pour demander, pour que chaque là faire référence à census, pas une population census, c'est un census de 2011, quand c'est question de religion. Il y a un paquet de gens pas une réponse, un paquet de gens une réponse. Un paquet de choses. Et pas fini, c'est qu'ils ont semblé dire donc, c'est qu'ils s'est supposé, baisse plusieurs nouvelles variations là, nouvelles versions, avec qui ça là, l'État du monde vient poser candidat pour demander qui aux religions. Et s'il dit, bon, mon affaire privée, ça ne dit pas pourquoi il doit poser. Donc, l'Éclair, je ne pas une think it through, il ne dit pas tenir la route, comment nous dire. C'est bon qu'il PMSD quand il y a une full discussion, c'est qui, à ce stade, à part un point, MSM travailliste, il tombe d'accord. Reste un point. Il sans précédent dans l'histoire de Maurice. Peut-être une réforme électorale, il arrive aussi près de faire presque l'unanimité. Ça n'a même pas une unanimité, hein, sur 100%, l'autre ça n'a même pas vrai, mais presque l'unanimité. C'est pourquoi nous souhaitons terminer ce dernier point-là et venir de l'avant dès que possible avec un projet de loi. Deuxième point, commerce cadavre, choquant, extrêmement triste, choquant. Le manque de respect qu'il est représenté pour le grand monde. Et le viol de droit individuel, parce que le mot aussi a un droit individuel. Alors là, laisse-moi mettre les choses au clair, c'est pas seulement une maison de certaines, il ne faut pas dire tout, hein, c'est pas seulement certaines maisons de retraite qui pour bien répondre aux questions là. C'est pas la morgue devant l'hôpital de l'État. Moi, j'ai bien étudié mon dossier, je me comprends bien parfaitement, parce qu'il est compliqué. Et mon rédiateur, ce n'est pas seulement certaines maisons de retraite, c'est pas le morgue de l'État, il n'est pas une coïncidence, tout le monde n'est pas choqué par ça. Mais il est choquant que mercredi dernier, un pauvre qui attendait
ils viennent la police 4 balles, ils mettent l'entrée, qui la veille, ben, ils résistent, ils disparaissent pour la mort de Candos. C'est choquant. Et ça, il a envoyé pour donner une peine pour attendre. Mercredi, il vient dire la veille, ben, résiste, enregistré tout le cadavre qui rentrait, qui sortit. Mais puis, c'est une raison, ça. Il est choquant. On dit, moi, tout ça, je trouve trop que la population peut être rasée à plus. J'ai une parole dans la presse. Et moi, me fait vérifier, vraiment. On fait vérifier la déposition, tout. Il est absolument révoltant, choquant. Donc, il n'est même pas fait choquant, c'est pour la défalquer résiste. Là-dedans, on ne va pas hésiter pour dire, c'est avant tout la santé qui entoure. Le Bouguetin, c'est pas, parce que la santé, il fait regulations. Il y a le Public Health Act, et le ministère de la Santé, il a le devoir et le pouvoir de faire des regulations pour mettre en application le Public Health. Il fait regulations concernant la mort. Et il est clair que pour qu'il s'abandonne la résistance disparaît, il viole les regulations. Il fait regulations concernant l'école qui pour quitter la mort. Mais pas de faire aucune regulations l'école qui quitte la maison de retraite. Et pas une surveillance, pas une follow-up. Aujourd'hui, c'est dans sa ministère of Health là, à la mort de Candos qui résiste, disparaît. Allez, nous pouvons dire, dans les autres régions aussi, dans les autres hôpitaux, il disparaît. La santé, vous vous avez répondre à une question là. Ministère de la Santé. Mais aussi, Social Security. Il fait avec grand la loi for the protection of the elderly. Pas longtemps. J'ai oublié l'année là, mais là, pas longtemps. Grand la loi for protection of the elderly. Il y a une protection of the elderly unit dans le ministère de la Sécurité sociale. Il y a une protection of the elderly monitoring committee national. Ministre qui nommé avec une rallye de fonctionnaires, naturellement, plus 4 membres du public qui nommés par le ministre. Nous les connaissons qui sont là. Nous les connaissons qui menacent à des scandales là, ils passent devant notre néné. Sans se trouver. Donc, ministère de la Sécurité sociale aussi, pour rendre compte de ça. Très probablement, mon prochain PNQ, mardi prochain pour l'autre. Maintenant qu'ils m'ont gagné tout renseignement, et maintenant qu'ils résistent et disparaissent dans la mort.